Et salut à toi, je suis super contente de te retrouver ici. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu plus de qu'est-ce que l'astrocartographie, parce que c'est quand même du coup le point central de ce que je propose. Et c'est un petit peu quelque chose de pas tellement connu finalement. Ça a plus d'impact dans le milieu anglophone. Dans le milieu francophone, c'est encore les tout début. Donc j'ai envie d'un petit peu démocratiser ça, en parler, expliquer ce que c'est. Parce que bon, bah, quand on ne connaît pas du tout ça, on peut dire oui, mais alors c'est quoi? Tu te connectes aux énergies du lieu, qu'est-ce t'as besoin d'avoir des informations ou pas? Bon, voilà. Donc j'ai envie un petit peu de répondre à tout ça aujourd'hui, savoir ce que c'est, en quoi ça consiste, ça aide à qui, pourquoi, comment, quelle est mon histoire, comment j'y suis venue et tout ça. C'est parti. Déjà, c'est une branche de l'astrologie, d'accord? Donc oui, on a besoin de savoir ta date de naissance précise et du coup notamment ton heure de naissance précise. Si tu ne la connais pas du tout, ça va être un problème parce que bah, ça va complètement changer la donne. Donc je t'invite à regarder ton carnet de naissance et de voir quelle date et quelle heure précisément il y a dessus. C'est super important. Alors souvent, on va demander à maman, bon, à quelle heure je suis née? Bon, maman, elle était assez occupée à ce moment-là, donc le mieux, c'est quand même de regarder sur le carnet de naissance. C'est un peu plus fiable. Voilà, si tu ne l'as pas, tu peux toujours demander à l'hôpital où tu es né. Ça se fait, ça se trouve, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est quand même assez important parce qu'en fait, au niveau de l'ascendant, enfin, c'est technique, mais concrètement, en astrologie, c'est important. En astrocartographie, c'est encore plus important parce qu'en fait, là, on va calculer au kilomètre près. Et si ben, l'heure n'est pas précise, eh bien, les calculs seront faux. Voilà, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse et t'as envie d'aller plus loin, regarde directement quelle est, du coup, ta date de naissance et aussi ton lieu de naissance qui est important. Voilà, mais ça, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Tu devrais savoir. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a d'hyper important pour pouvoir le faire et je n'ai besoin de rien d'autre. Donc c'est vraiment basé sur ces informations-là et du coup, c'est basé sur ton thème de naissance en astrologie. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne connais pas du tout ton thème, c'est ce qu'on va voir justement en premier en consultation pour mieux comprendre qui tu es, pour d'autant plus mieux comprendre ce qui se passe pour toi sur Terre, selon à quel endroit en fait tu es et tu vas en fait. Parce que ça va complètement changer et c'est ce qu'on appelle la relocalisation. C'est-à-dire qu'on voit ton thème là où tu es né, donc c'est ton thème de naissance qui reste le même toute ta vie, d'accord? Et ensuite, en fait, quand on va le relocaliser, par exemple, tu es né à Paris et tu aimerais aller à Tokyo au Japon, eh bien, ta carte, elle va bouger. Donc ça, j'y reviendrai plus dans d'autres vidéos, mais ça va complètement changer la donne au niveau de ce que tu vas vivre à un endroit. Donc par exemple, si tu avais le soleil, donc vraiment ton feu, ta puissance, tes aspirations, ce qui t'élève, ton ego, ton identité, et par exemple, dans ta première maison, donc qui correspond à toi, si tu vas à un endroit où c'est ton soleil, du coup, bouge dans la maison, par exemple des relations, ben, ça sera davantage les relations qui seront activées. Donc tu vivras l'opposé, par exemple, de l'endroit où tu avais ton soleil dans la première maison. Bon, là, c'est un petit peu technique, mais on y reviendra dans d'autres vidéos de toute façon. Tout ça pour dire que concrètement, en fait, c'est quoi? C'est ton thème de naissance, d'accord? Qui est du coup projeté sur la carte de la Terre. Ce qui fait que l'on voit en fait des lignes. Concrètement, visuellement, on retrouve du coup des lignes qu'on appelle les lignes astrocartographiques, les lignes planétaires, donc qui seront les lignes les plus influentes, vu que là, on sera jusqu'à 1000 kilomètres en fait d'influence de chaque côté. Donc plus on est proche, plus ça sera fort, plus on est loin et moins on le ressentira. Tout ce qu'il y a, c'est que ça, on peut le voir du coup sur astro.com et du coup, si tu l'as jamais fait, je t'invite à télécharger mon guide qui a du coup en bio pour savoir comment faire, avoir toutes les informations euh, pour aller regarder, savoir quelles sont ces lignes-là. Sache que
on va pas regarder que ça. Ça, c'est vraiment que la base. On va regarder la relocalisation, dont je t'ai un petit peu parlé. On va aussi voir du coup tout ce qui est relié au paran. Et ça, en fait, on peut le voir qu'avec un logiciel professionnel. D'où l'importance en fait d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé et qui sait lire ça. Pourquoi? Parce que là, on est sur des lignes du coup à l'horizontale, d'accord, qui est le croisement de deux lignes planétaires. Et là, on sera sur une influence de 110-114 km. Donc, ça va vraiment donner en fait des informations sur une énergie très localement. Voilà. Parce que tu peux en France pas avoir de grandes lignes planétaires, mais quand même avoir des énergies plus locales et savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ensuite, on va voir les aspects, on va voir les midpoints, on va voir les local space lines. Bref, il y a plein de choses. Donc c'est très complet et oui, on peut voir de manière très spécifique à un endroit qu'est-ce qui se passe pour toi. Oui, entre Paris, Marseille, Lyon, La Réunion, ça va être complètement différent, oui. D'une ville à une autre, alors c'est sûr que si on est entre, par exemple, Nice et Monaco, on n'est pas très loin, donc ça dépendra vraiment en fait de ton thème. Selon les personnes, il peut y avoir quasiment aucune différence vraiment majeure, alors que pour d'autres, il va y avoir des lignes pile à ces endroits-là, ce qui fait que là, il va y avoir des différences. Donc je peux pas dire à l'avance tant que je n'ai pas les informations et du coup le thème sous les yeux. Euh, Tout ça pour dire qu'en fait, c'est très très personnel à toi. En fait, ton astrocartographie est complètement reliée à ton thème donc de naissance, d'accord? Ces lignes-là ne bougent pas. Celles qui bougent, c'est en fonction des transits, ce qu'on appelle la cyclocartographie. Ça, c'est encore autre chose. On ira dans une autre vidéo pour aller plus loin avec ça. Mais l'idée, c'est que en fait, vraiment, c'est personnel à toi. C'est-à-dire, c'est pas en fonction des énergies des lieux tellurique, par exemple ce qui se passe en Bretagne, dans les certaines forêts, etc. Ça, c'est l'énergie de la Terre en tant que telle, d'accord? Là, on ne vient pas regarder ça, même si c'est très intéressant de coupler les deux, mais c'est pas ce que je propose ici. Ce que je te propose ici, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe pour toi, selon tes énergies, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à tel ou tel ou tel endroit? Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est très intéressant, d'accord? Si tu comprends pas pourquoi tu te sens pas forcément bien à un endroit, euh, ou que tu te sens très bien, d'ailleurs, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se passe pour toi à cet endroit-là. Et en fait, j'accompagne surtout les personnes qui veulent déménager. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent pas forcément bien là où elles sont. Déjà, elles aimeraient bien comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le truc. Mais si je déménage, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir quand même une confirmation. Et souvent, c'est que des confirmations de ressenti. Les personnes qui viennent me voir sont souvent des personnes très intuitives, qui ressentent, mais qui parfois, bah, elles ont le doute, elles savent pas vraiment, puis c'est quand même un gros investissement. Donc, le fait de confirmer, de mettre des mots, de expliquer les choses, etc., ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Et c'est carrément, enfin, c'est quasiment que ce qu'on fait, en fait, principalement. Tout ce qu'il y a, c'est que ça permet vraiment de voir visuellement les choses, quoi. C'est très, très concret. Donc, c'est idéal si tu veux déménager, mais pas que. Parce que, par exemple, si tu veux voyager, c'est très bien. Si tu as envie de te dire, bon, bah voilà, j'ai envie de faire des vacances en Europe à tel ou tel endroit, super, on peut aller regarder ce qui se passe pour toi. Pour tous ceux qui sont en voyage plutôt longue durée, digital nomade, expatrié, là, c'est encore, voilà, c'est vraiment, vraiment parfait parce que quand on va dans cette direction-là, souvent on n'y va pas que pour une semaine, c'est pas que pour des vacances, c'est aussi pour travailler. Euh, Certaines personnes, elles veulent justement lancer leur business à un niveau supérieur, d'accord? Donc là, ça peut être super intéressant d'aller voir où sont les endroits pour toi, pour te sentir vraiment propulsé dans ton business, d'accord? On peut aussi aller voir là où il y a your people, donc vraiment tes, tes amis, les gens de cœur qui sont là, tes clients, où est-ce qu'on va aller les trouver sur Terre? Les endroits où tu sens vraiment bien, où tu sens vraiment à la maison, de dire oh là je suis bien, je me sens super bien. Donc ça aussi on peut aller le voir. On peut aller voir beaucoup 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 de choses. Et en fait on peut vraiment voir avec la relocalisation sur la Terre entière. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui est activé à quel endroit? Donc c'est très très personnel. Il faut savoir qu'il n'y a pas de lieu parfait. Voilà. Enfin, il y aura toujours des pour et des contre dans tout,
hein. C'est la vie est faite de ça. Et il y a toujours un contre à un pour et il y a toujours un pour à un contre. Donc voilà, on peut pas avoir forcément tout qui est activé et de toute façon, on n'a pas toujours la place dans notre vie pour avoir tout qui est activé. On peut pas être à fond dans le travail et à fond dans la vie personnelle et à fond dans les relations et à fond dans sa spiritualité et à fond dans tout. En fait, c'est pas possible. Voilà. Donc, il faut aussi savoir faire des choix, d'accord? D'où l'importance, la difficulté. D'où l'importance de savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est pas forcément évident. C'est clairement pas forcément évident. Mais c'est super important. Et c'est ce qu'on voit ensemble. Parce que parfois, en fait, on croit savoir, on sait pas trop. Mais le fait d'en parler, ça aide. Ça aide parce que ça permet de se dire, ok, ben en fait, maintenant que tu me dis ça et voir quelle histoire il se passe à tel endroit, ben en fait, je me rends compte que ça, c'est plus important pour moi, finalement. Donc finalement, ma carrière, je peux mettre un peu de côté. L'importance pour moi, c'est que au niveau social, ce soit super bien. Ou au contraire, quelqu'un qui va me dire, non mais en fait, limite, si je vois personne, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est lancer mon business et que le business, il soit à fond, parce que sinon, je vais m'ennuyer. Et c'est ok, c'est ni bien, ni mal, il n'y a pas de tout ça. C'est juste différent en fait. Et la question, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches? Tu peux être à la recherche d'un lieu pour la retraite, tu peux être à la recherche d'un lieu pour monter une retraite spirituelle, tu peux être à la recherche d'un lieu pour fonder une communauté, tu peux être à la recherche d'un lieu où être épanoui dans ton couple et avec ta vie de famille. Tout ça, c'est très différent. C'est très différent. Donc, est-ce qu'on peut tout avoir? C'est souvent la question qui revient. Oui et non. Ça dépend déjà beaucoup de ton thème, ça dépend beaucoup de aussi tes aspirations et il faut aussi vraiment prendre en considération autre chose qui est essentiel. C'est dans quel milieu tu as envie de vivre, tu vois. Déjà, par exemple, si tu parles que français et que tu veux vivre que dans des endroits francophones, ben on va pas regarder les mêmes destinations que si tu parles anglais et espagnol couramment et que tu dois vivre partout dans le monde. Euh, Ton travail, est-ce que tu es limité à être à un seul endroit plutôt qu'un autre? Est-ce que tu travailles avec des personnes qui sont en Asie ou en Afrique ou aux États-Unis et que du coup, bah, tu es limité par ça? Est-ce que dans tous les cas, tu es obligé de passer 2 mois par an à Dubaï parce que tu as des contrats qui font que tu dois aller là-bas? Bon, ben, il faut le prendre en considération, tout ça. Et puis, il y a vraiment le fait de se dire, bah, moi, par exemple, ça je l'entends souvent, euh, moi je veux qu'il fasse froid, ou je veux qu'il fasse chaud. Ou par exemple, je veux pas que ce soit au-dessus de Lyon, il fait trop froid au nord. Euh, voilà, il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui me disent, non mais moi il faut qu'il fasse au moins 25 degrés toute l'année. Voilà, sinon c'est pas possible. Ok, il n'y a pas de problème, on va pas aller regarder ce qui se passe à Lille. Voilà, c'est tout. Mais au moins je le sais, je vais pas chercher quelque chose pour rien. Il y a d'autres personnes qui me disent, ah moi c'est que dans les capitales ou les grandes villes. Ou au contraire, je préfère fuir les grandes villes, je préfère être dans la pampa au milieu de nulle part. C'est ok. Voilà, on a tous nos propres critères qui sont différents. Et heureusement, parce que sinon on serait tous au même endroit. Donc il y a vraiment tes critères principaux qui sont vraiment importants à définir et on peut en parler, etc. Et de toute façon, dans mes consultations, il y a en fait un questionnaire où justement tu peux écrire tout ça. Donc il y a vraiment quel type d'environnement te convient, toi, personnellement. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont les choses les plus importantes? Est-ce que c'est de te sentir vraiment bien dans un endroit? Est-ce que c'est vraiment le fait, au final, de lancer vraiment au niveau pro, financier, investissement? C'est quoi, en fait, l'intérêt pour toi? C'est quoi ce que tu recherches avant tout? Donc ça, c'est vraiment des questions essentielles que l'on voit ensemble. Euh, l'astrocartographie peut répondre à tout ça. Peut répondre vraiment à tout ça. Du coup, si tu as envie d'aller plus loin, je propose plein de choses. Déjà, je propose des analyses. Si tu as juste envie de voir pour un voyage ou pour un lieu, savoir quelles sont les énergies de là où tu habites ou de là où tu veux aller, et que tu as vraiment une question pour un, deux, trois, jusqu'à 4, 5 lieux maximum, je fais des analyses du coup écrites et vidéo. Donc là, on est à moins de 100 euros, donc on est de 33 à 77 euros. Donc vraiment, voilà, c'est abordable pour tout le monde. Si tu as envie d'aller plus loin, d'accord, où on est ensemble, on en parle, etc.
Je propose du coup deux formats. Format clarté. Là, on est sur du 60 à 90 minutes, d'accord? On va droit à l'essentiel. Tu connais déjà un peu ton thème, tu connais déjà certaines choses, tu sais déjà ce que tu veux, tu hésites juste entre quelques endroits et tu as envie d'être fixé. Prends le format clarté. Tu sais pas, t'es perdu, tu sais pas où aller, tu te poses plein de questions, tu connais pas ton thème natal, il y a plein de choses à voir, t'as la curiosité de voir sur le monde entier, etc. Prends le format immersion. Là, on explore tout, on voit tout. Je compte pas mon temps, on est sur du 2 à 3 heures. En général, on est sur du 3 heures. On va pleinement en profondeur. Donc là, je te conseille vraiment de partir sur immersion. Ce qu'il y a, c'est que si tu regardes cette vidéo, en janvier 2026, avant le 18, avant le 18 janvier, je fais du coup encore la promotion avec 33 euros de remise sur les consultations. Donc tu peux encore en profiter avec le code portail 33. Voilà. Donc n'hésite pas, tu peux très bien acheter maintenant, payer en 3 fois d'ailleurs si besoin. Et tu peux très bien en fait faire la consultation beaucoup plus tard. Donc si tu as envie de faire la consultation en février, mars, avril, etc., il n'y a pas de souci. Comme ça, c'est pris pour toi si tu en as envie, si tu en ressens le besoin, si tu as l'appel. Et voilà. Donc ça te permet en fait d'avoir accès aux consultations, aux analyses selon ce que tu as besoin. Et si tu as envie d'aller plus loin sur qu'est-ce que l'astrocartographie, comprendre vraiment en profondeur ce que c'est, je t'invite du coup à retrouver mon guide Comprendre l'astrocartographie simplement, qui est justement dans mon lien en bio sur YouTube. Donc je t'invite à regarder. Et très bientôt, il y aura aussi un atelier que je vais faire en ligne avec l'association TSEN. Donc je mettrai les informations sur Instagram. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à me rejoindre. Tu peux me retrouver sous astrocartographie.valentine sur Instagram pour avoir les informations en temps et en heure sur tout ça. Parce que voilà, ça pourra beaucoup t'apporter. On regardera vraiment en profondeur du coup, autant les planètes, les signes, les lignes, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi, comment ça se joue sur toi, avec des vrais exemples en direct, etc. Donc voilà, et ça sera du coup fin janvier, j'ai plus les dates là comme ça sous le nez, mais en gros, c'est ça l'idée. Et si tu as des questions, je serais ravie d'y répondre, donc n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et pour me soutenir, n'hésite pas à rajouter un petit like, de t'abonner, et comme ça pour en savoir plus pour la prochaine fois sur l'astrocartographie et aussi sur plein d'autres sujets. Voilà, merci à toi et je te souhaite une très très belle journée.